Donc l'anatomie pathologique, en fait, c'est l'étude des cellules et des tissus pathologiques. C'est une spécialité médicale. Alors elle est médicale parce qu'en fait, comme toutes les autres spécialités médicales, c'est une spécialité d'interprétation et basée sur des éléments qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en clinique, mais qui sont très attachés à la confrontation entre les renseignements cliniques. C'est pour ça que c'est toujours très important quand vous remplissez les bons de demande, par exemple d'ANAPAT, on vous dit qu'il faut bien remplir les renseignements. C'est parce que c'est vraiment une interprétation et qu'une même lésion, en fonction du contexte, va avoir des significations totalement différentes. Il y a plusieurs temps dans l'analyse en anatomie pathologique. Ça dépend de ce que nous est adressé comme type de prélèvement. Le premier temps, pour certains prélèvements, c'est l'examen de ce qu'on vous envoie, c'est-à-dire comme lorsque vous faites un examen du malade dans son lit, eh bien nous, on fait l'examen des pièces opératoires, des prélèvements d'une certaine taille. Bien sûr, si c'est microscopique, vous ne voyez rien à l'œil nu. Et ça permet finalement de guider ce qui va être au final analysé au microscope. Voilà, donc en fait, dans la démarche de l'anatomie pathologique, vous avez soit des biopsies, des petits prélèvements de la cytologie, des choses qu'on ne regarde pas particulièrement, soit vous avez des grosses pièces opératoires. Les grosses pièces opératoires, ça peut être vraiment très volumineux, c'est une pneumonectomie, c'est une colectomie, c'est une duodéno-pancréatectomie, c'est une splénectomie, une hépatectomie partielle. Donc vous voyez, c'est des choses très volumineuses. Et bien sûr que l'ensemble de ces tissus, de cet organe, ne vont pas être examinés au microscope, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous regardiez, vous sélectionnez les endroits que vous allez regarder au microscope. La microscopie, ça c'est l'idée que vous avez toujours de l'ANAPAT derrière son microscope. C'est vrai que c'est un temps très important. Au microscope se fait les analyses dites morphologiques, c'est-à-dire vous regardez et en regardant, eh bien, vous allez voir qu'on peut voir une foule d'informations sur le prélèvement que vous êtes en train d'analyser. Donc on sépare cytologie, histologie. Sachant que souvent, il y a quand même un continuum entre les deux et que c'est deux approches pour arriver à un diagnostic ou à évaluer une lésion. La cytologie, c'est souvent plus simple, moins invasif. Donc, c'est souvent préféré en première intention parce que si c'est informatif, des fois, ça permet de ne pas passer à une biopsie chirurgicale qui va être beaucoup plus agressive pour le patient. Donc, la façon d'obtenir des cellules, c'est très diverse. Vous pouvez poser une lame sur votre peau. Vous pouvez faire une cytoponction, c'est-à-dire vous mettez une aiguille, par exemple, si vous avez un épanchement pleural, si vous avez un épanchement péritonéal, un liquide céphalorachidien, multiples façons d'avoir des cellules. Le frottis cervico-vaginal, la base du dépistage du cancer du col utérin, c'est un examen cytologique basé sur un raclage, en fait, avec un matériel, on vient racler les cellules qui sont à l'interface entre l'exocole et l'endocole. Et là, on va prendre les cellules qui potentiellement pourraient être indicatrices de dysplasie, c'est-à-dire de transformation des cellules normales malpighiennes en cellules tumorales. L'histologie, c'est les tissus. Les histologies, ça peut être des petits prélèvements, je vous ai dit, vous voyez à peine, c'est une tête d'épingle, ou ça peut être des très très volumineux prélèvements. Pour vous montrer la différence, donc vous voyez à gauche, c'est de la cytologie, donc soit de l'étalement, donc gauche-gauche, c'est un frottis cervico-vaginal. Alors maintenant, les frottis cervico-vaginales ne se font plus par étalement sur lame, ils se font en milieu liquide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mis en suspension et ça permet en fait d'avoir du matériel qui est mieux étalé, ça permet d'avoir du matériel de réserve pour faire éventuellement de la recherche d'HPV. Vous entendrez parler de ça au moment où on va parler du cancer du col utérin. Mais il y a encore des praticiens, des gynécologues qui font des étalements. Donc l'étalement, vous voyez, ça étalé, comme on étale n'importe quoi sur le beurre sur une tartine, vous étalez vos cellules sur une lame et vous colorez, vous regardez. La cytocentrifugation, donc ça c'est ça. Donc par exemple le frottis en milieu liquide, ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vos cellules sont dans une suspension, vous centrifugez, ça se dépose sur des lames que vous allez colorer. L'intérêt, c'est que vous pouvez faire plus de lames. Le deuxième intérêt, c'est que vous réduisez la surface à analyser et que c'est souvent beaucoup plus facile. L'inconvénient, par exemple, pour la cytologie, pour le frottis cervico-vaginal, il y a des gens qui disent on perd toute l'information parce que la cytologie, on regarde les cellules, mais c'est vrai que les cellules, elles s'accompagnent, par exemple, de pus, de polynucléaires altérés, de mucus, de choses, et que ça, parfois, on perd cette information en milieu liquide. Voilà, tissu, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là où vous retrouvez l'agencement des différentes cellules qui vont former un tissu. Et un tissu est formé de différentes cellules de différentes origines. Vous n'allez pas avoir que des cellules épithéliales. Même si vous faites une biopsie dans un territoire dit épithélial, une muqueuse, eh bien, vous allez avoir aussi du tissu non épithélial.
Voilà, plus fort grossissement, à gauche des cellules, vous voyez. Donc en fait, l'information que vous avez, c'est sur la cellule elle-même, sa taille, sa forme, le rapport nucléocytoplasmique. Le fait qu'elle soit cohésive, vous voyez que par exemple ici, vous avez 3 cellules qui se tiennent, et ça veut dire qu'en fait, elles ont des ponts d'union entre elles, ça veut dire qu'il y a une cohésion cellulaire, et souvent c'est un signe qui nous intéresse parce que c'est souvent un signe de malignité. À droite, eh bien, vous avez, c'est l'équivalent, en fait, c'est la cytologie de ce que vous voyez à droite. Eh bien, vous avez d'autres informations, vous avez la disposition des axes, vous avez la façon dont les cellules tumorales vont s'agencer, parce que là, il s'agit d'un cancer du poumon. Et puis, vous voyez éventuellement l'infiltration du chorion, l'infiltration des structures avoisinantes. C'est d'autres informations. Voilà, donc ça c'est un exemple de frottis cervico-vaginal avec un frottis en dysplasie dit de bas grade, une lésion de bas grade, on ne dit plus dysplasie, on dit lésion de bas grade, et avec ici un aspect qui ressemble, cet aspect un peu blanchâtre autour du noyau, vous voyez le noyau en violet, et en fait qui correspond à l'inclusion virale par HPV, papillomavirus, donc première cause de cancer du col utérin. Et à droite, c'est la biopsie qui correspond. Vous voyez que vous n'avez pas du tout la même visualisation des choses. En anapathie, il faut avoir beaucoup d'imagination. Là, ce que vous allez visualiser, c'est la densité de cellules. Ce que vous allez visualiser, c'est en fait la disposition des cellules du bas vers le haut. Le fait que vous allez avoir des mitoses qui remontent vers le haut. Tout ça sont des signes qui vont vous permettre de grader la dysplasie. Là, ce que ça vous permet, c'est d'avoir un signal d'alerte, de vous dire qu'il faut aller faire une biopsie parce que vous avez une lésion qui potentiellement est une lésion peut-être plus agressive. Là, vous avez une lésion plus agressive. Vous voyez que déjà, cytologiquement, c'est plus inquiétant. Les cellules sont beaucoup plus hétérogènes de taille, de forme, d'allure. Et vous voyez qu'ici, dans le tissu, eh bien, vous avez quelque chose qui est aussi plus inquiétant, qui est plus cellulaire, avec une disposition qui est beaucoup moins normale, avec des mitoses qui remontent beaucoup plus haut. En revanche, ce qui a vraiment explosé, c'est ce qu'on appelle examen complémentaire, un peu comme en clinique où vous dites je vais faire un examen complémentaire, une radio. Nous avons énormément d'examens complémentaires possibles qui vont de la coloration spéciale, c'est-à-dire qu'on colore les tissus de telle sorte que vous recherchez une information, est-ce qu'il y a du fer ou pas de fer par exemple, de la bile, pas de bile, d'autres colorations. Donc ça, c'est coloration spéciale, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en anatomie pathologique. L'immunohistochimie, c'est basé sur la réaction antigène-anticorps, c'est-à-dire vous recherchez une information, est-ce que cet antigène est présent, je mets l'anticorps, si je révèle et qu'il y a une coloration, c'est que l'antigène était bien présent. Ça nous sert énormément pour caractériser les cellules. Parce que c'est vrai que vous regardez les cellules, vous dites elle est petite, elle est grosse, elle est ronde, elle est ceci. Mais après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous voulez dire, tiens, par exemple, cette cellule, je suis sûr, je veux savoir si elle vient du poumon, j'ai un anticorps, je sais qu'il y a un antigène spécifique de l'origine pulmonaire, je vais voir si cette cellule l'exprime, et bien dans ces cas-là, vous savez que, par exemple, cette cellule vient du poumon. Alors vous allez me dire, si vous regardez le poumon, ça paraît évident. Oui, mais il y a des situations où vous avez besoin de savoir d'où vient la cellule, par exemple des situations métastatiques sans primitif connu, situations cliniques assez fréquentes malheureusement. Après, il y a d'autres techniques qui se sont rajoutées et qui se sont beaucoup développées, qui sont toutes les techniques moléculaires. Vous savez que maintenant, dans la pathologie moléculaire, c'est une partie importante de l'anapath parce qu'on caractérise de façon de plus en plus fine les cellules et les tissus que nous sommes en train de regarder. Et on arrive ainsi à mettre en évidence des altérations moléculaires, des translocations, des réarrangements. Et ces translocations, ces réarrangements ont un intérêt soit diagnostique, ça vous permet de porter un diagnostic définitif, par exemple un lymphome de Burkitt, c'est un lymphome très agressif qui est caractérisé par un réarrangement particulier, une translocation particulière. Ou alors, par exemple, c'est une cible thérapeutique, réarrangement ALK, cible d'un médicament qui cible ce réarrangement.